Salut à tous, aujourd'hui dans JCN en français, on va voir comment faire un plan d'entraînement et répondre aux questions principales pour faire le sien. Allez, on regarde ça. Tout d'abord, il faudra définir vos objectifs. Si c'est pour de la compétition, savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour progresser. Donc, des efforts courts, des sprints ou progresser en montagne avec des efforts plus longs. Ça peut être aussi pour maigrir. Donc, pourquoi pas intégrer des séances d'entraînement à jeun et faire des séances plus longues, entre 4 et 5 heures. C'est là où vous allez le taper le plus dans vos réserves. Et en troisième, juste pour le plaisir. Donc, ce sera la même chose que pour les compétitions. Donc, vous voulez progresser pour vous, pour un accomplissement personnel. Juste les phases de récup seront différentes parce que vous n'avez pas la fameuse compétition le week-end. Ensuite, il faudra savoir sur combien de temps vous devez prévoir votre entraînement. Donc vous allez prendre votre tableau Excel, votre crayon, votre papier pour noter tout ça. Bon, vous pouvez le faire sur plusieurs mois, mais je pense que c'est pas vraiment viable parce que vous aurez du mal à le respecter. Il y a les aléas de la vie, il y a le travail, il y aura toujours quelque chose qui va se rajouter et ce sera toujours un merdier sans fin. Après, vous pouvez le faire au mois. Là, c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez justement organiser votre vie à côté, le travail, la famille, et vous savez à peu près au jour le jour ce que vous allez faire et vous gérez un peu mieux votre récupération aussi. Le top pour tout le monde et surtout pour les compétiteurs, c'est de le faire à la semaine. Comme ça, vous avez un feedback sur la compétition qui vient de se passer, donc vous gérez très bien votre récupération et puis vous pouvez vous préparer aussi mentalement à savoir ce que vous allez faire dans la semaine. Donc on est lundi, mercredi, jeudi, j'ai un bloc, après je suis un peu plus tranquille. Donc au moins vous avez un visu. Ça m'amène au dernier point de faire votre plan au jour le jour. Pourquoi pas ? Franchement, si vous avez le mental, pourquoi pas, mais ça reprend le point d'avant, c'est que vous avez pas de visu, et si vous venez de faire 6 heures, le lendemain vous vous levez, et là, faut que je fasse 5 heures, ça va être compliqué, vous n'êtes pas préparé mentalement, savoir où vous allez aller, quel parcours vous allez faire, quel col vous allez monter pour faire vos séries, donc c'est pas forcément le mieux. Le top, pour moi, c'est de le faire à la semaine. Ensuite, il faudra savoir combien de fois par semaine, et calmez-vous, je parle d'entraînement de vélo, pour les plus dissipés. Donc combien de fois par semaine vous allez pouvoir sortir? Si vous pouvez sortir tous les jours, si vous êtes coursier ou pas, c'est super, c'est trop bien, mais pensez aussi à récupérer. Parce que s'entraîner trop sur la fatigue, ça fera l'effet inverse de la progression, vous allez régresser. Et c'est pas forcément top. Bon, par contre, si vous êtes coursier, pensez aussi à faire des blocs de travail sur la fatigue, en récupérant bien entre chacun, pour progresser sur les courses à étapes, par exemple. Si vous pouvez sortir 2-3 fois, je pense que c'est super aussi, parce que du coup, vous allez avoir une séance longue pour faire de l'endurance, et 2 séances plus courtes, pour travailler vraiment votre fractionné. Et là, c'est pas plus mal. Je pense que 2-3 séances par semaine, c'est déjà très bien, surtout quand vous travaillez. Parce que bon, quand tu rentres du travail, t'es fatigué, machin, un truc, il faut vraiment prendre le temps. Voilà, récupérez, entraînez-vous, ce sera amplement suffisant. Pensez aussi à la période à laquelle vous allez vous entraîner, si c'est en pré-saison hivernale, pour les coursiers ou non. Donc là, privilégiez plutôt de faire des sports différents, des footings, des randonnées, des sports co, de la muscu, histoire de varier les plaisirs. Ça vous fera toujours une activité pour après reprendre le vélo et être peut-être un peu moins collé, entre guillemets. Ou si c'est en saison, si vous êtes en saison, pensez toujours à garder un jour de récup avant la course et un jour de récup après la course. Donc celui avant la course, vous pouvez le faire en récup active, vous faites 1 heure, 1 heure et demie de vélo. Le lendemain, c'est pareil. Moi, je préférais personnellement ne rien faire. Canapé, télé, tranquille, on récupère avant de renchaîner sur une semaine d'entraînement. Pendant la saison, et s'il n'y a pas de course, pensez aussi à faire vos blocs de travail et vos blocs de récupération. Comme je disais tout à l'heure, ça peut faire l'effet inverse et vous pouvez régresser si vous bossez beaucoup trop sans récupérer. Ce qui m'amène à parler des blocs de travail et de la fameuse surcompensation. Donc comment ça se passe la surcompensation? Quand vous prévoyez, vous avez un objectif, prévoyez de vous entraîner 3 semaines avant. Donc la première semaine sera un gros bloc de travail avec des heures, avec de l'endurance. La deuxième semaine sera avec un peu moins d'heures, mais avec beaucoup de spécifiques, avec beaucoup de fractionnés, de séries longues ou courtes, ça dépend ce que vous voulez travailler. Et la troisième semaine, ça sera de l'entretien. Ça sera vraiment récupérer activement, faire une sortie longue, histoire de vraiment dérouler, de récupérer de cette grosse charge de travail avant l'objectif. Pour finir, qui dit plan dit carnet d'entraînement, donc pensez à tout noter, c'est super important. Donc vous notez votre sortie du jour, combien vous avez fait de kilomètres, la moyenne, le temps que vous avez mis, le temps aussi qu'il a fait, si ça a influencé sur votre morale ou pas, s'il faisait beau, s'il pleuvait, si vous étiez motivé avant de partir ou pas.
comment vous rentrez si vous êtes très fatigué ou pas. Et c'est très bien de le faire aussi en compétition pour noter les erreurs que vous avez faites, les victoires que vous avez eues, et pour ne pas reproduire les erreurs si vous en avez fait. Pour conclure, vous l'aurez remarqué, j'ai pas parlé de plan d'entraînement précis, parce que pour moi, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher d'un club ou d'un entraîneur qui vous connaîtra et qui vous fera faire les exercices qui vous correspondent le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ouais, franchement, j'ai adoré être avec vous aujourd'hui. Alors pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous met du baume au cœur pour vous faire toujours plus de contenu. Allez, on se retrouve dans les prochains épisodes sur JCN en français. Ciao!